Donc j'ouvre le débat sur, sur l'assimilation. Je vous ai mis en lien une vidéo de Hassan Occident qui pose bien le problème. Alors Hassan Occident, c'est un personnage un peu atypique, hein, qui est un franco-algérien, donc père algérien et mère française, qui est nationaliste et qui est pro-occidental. Bon, il a d'autres caractéristiques, notamment de s'intéresser à la zététique, etc., au transhumanisme. Il a été proche de Soral, puis de Conversano. Enfin bref, donc il pose les questions. Il pose un petit peu les bases du problème. Alors moi, je voulais compléter un petit peu les choses en posant les données principales. Alors, le problème de base, c'est l'histoire de l'acquisition de la nationalité. Euh, Alors la nationalité, elle s'acquiert un peu de deux façons, hein. Si vous êtes né d'au moins un parent français, donc ça c'est quelque chose d'un peu, on va dire, automatique. Et puis il y a les demandes. Donc faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui ont demandé l'acquisition de la nationalité française. Alors ça c'est une autre histoire quand même, parce que il me semble que quand on demande quelque chose, on assume. Or, ce que j'observe, c'est que dans l'immense majorité de ces cas-là, les gens n'assument pas. Donc ils finissent dans la haine et la rancœur de la France. Donc quand c'est pas poursuivre les contentieux. Alors je vais encore, ça va pas plaire. Encore une fois, je vais parler d'Algérie parce que c'est quand même le cas le plus caricatural, euh, de gens d'Algériens qui ont demandé la nationalité française. Alors si on me dit que c'est anodin, non, c'est pas anodin. C'est un pays avec lequel on a été en conflit grave. Donc il me semble que quand un Algérien demande la nationalité française, il y a quand même un moment où il faut qu'il assume. Hein, donc, et là, malheureusement, ce que j'observe, c'est qu'il y en a très peu qui assument. Très très peu, voire aucun. Donc, paradoxalement, on voit même des gens qui ont demandé la nationalité française, qui l'obtiennent et qui haïssent la France. Ça, on est dans la folie à l'état pur. Excusez-moi, mais j'ai pas d'autres mots. Donc là, les deux choses sont un petit peu à distinguer. Alors, les conditions d'attribution, elles sont hautement laxistes. Et il est évident que, enfin, moi, si j'avais un quelconque pouvoir au niveau national, je remettrais ça en ordre. Moi, j'estime que l'attribution devrait être extrêmement difficile et rigoureuse. Alors, sous Mitterrand, les socialistes, on a élaboré une fiction. Parce que les gens se souviennent pas trop de ce qui s'est passé en fait, hein. Donc on a posé le principe que en naturalisant les jeunes, ça allait favoriser leur intégration. On mesure combien ça a été une folie totale. C'était une folie. Et je dirais même, c'était même contre-productif. Alors il y a aussi le problème de la multinationalité, hein. Moi j'ai connu des gens qui étaient notamment français, tunisiens, israéliens, quand c'était pas autre chose, hein. Donc là, on est dans la dinguerie à l'état pur. Enfin, c'est complètement irresponsable. Ça n'a plus aucun sens. L'apatridie. L'apatridie, il faut savoir que ça représente 12% de la population mondiale quand même. On en parle comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est fréquent dans certains pays notamment. Je crois que c'est notamment, je sais pas, c'est pas le problème un peu au Cachemire, quand il y a eu la partition, il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça. Il y a la fameuse problème de la minorité bangladaise au Laos, hein. Je crois qu'il y a aussi ce problème-là. Enfin bon, c'est pas quelque chose de fréquent. Alors c'est totalement manipulé et falsifié par les médias. Alors il est vrai que la France a signé un traité international, je crois que c'est à New York, une charte qui interdit en s'interdisant l'apatridie, de générer de l'apatridie. Au niveau de l'Europe, il est noté que l'apatridie doit être évitée. Donc c'est pas une interdiction, hein, vous voyez,
C'est quelque chose d'un peu flou, hein. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un apatride en France, il va obtenir une carte de séjour. Donc c'est pas un statut qui vous met à la rue et qui vous prive de tout droit. C'est totalement faux. Donc ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Un apatride en France aura une carte de séjour. Donc là, il y a un mensonge éhonté des médias, comme souvent. Donc voilà, alors là, notre discussion, ça concerne surtout les binationaux, hein, qui sont extrêmement fréquents en France. Et ce qui veut dire quelque chose, puisque les gens, à partir du moment où ils sont binationaux, ça veut dire qu'ils gardent un attachement au pays de leur origine, y compris quand ils sont nés en France et ils ont été élevés en France. Donc ça a quand même du signifiant. Alors parlons du problème de l'expulsion qui se posait avant l'arrivée des fameux socialistes et de Mitterrand au pouvoir. C'est quelque chose qui se faisait fréquemment, qui se faisait couramment, hein. On expulse les délinquants à l'issue de sa peine, il était viré, hein. Le gangster, le ceci, le cela, voilà. Alors les gauchistes, alors maintenant c'est quelque chose d'extrêmement codifié, rigoureux. On ne peut pas expulser quelqu'un qui est français depuis plus de 10 ans, de toute façon. Puis ça concerne essentiellement un ou deux terroristes, c'est extrêmement rare, hein. Donc sous Mitterrand, on a fait la politique de la pleurniche, c'est-à-dire qu'on pleurnichait sur les espèces d'ordures racailleuses, criminels, gangsters, etc. Et on nous faisait pleurer parce que souvent ils s'étaient mariés euh, avec des chouins françaises et qu'ils avaient de la marmaille. Et on disait, ben non, les pauvres, c'est pas possible, vous comprenez, ils ont des enfants, etc. Donc voilà, c'est ce que j'appelle, ça c'est aussi le gros problème qu'on retrouve dans beaucoup de populations immigrées, c'est l'irresponsabilité. Ce sont des gens complètement irresponsables, ils sont jamais responsables de rien. Il y a toujours d'autres coupables, il faut toujours leur trouver des excuses et il faut trouver jamais une assume. Donc c'est des types qui ont assez de couilles pour braquer des banques ou pour tuer des gens, puis tout d'un coup ils se mettent à chialer si on les renvoie dans leur pays d'origine. Il y a un moment, faut être un petit peu, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Je veux dire, hein, il y a quand même beaucoup d'autres pays. Je ne vais pas revenir sur l'Algérie, hein, mais bon, les pieds noirs, on n'a pas pris tant d'égards. L'Égypte, c'est pareil, hein, Nasser. Il va voir l'histoire de Claude François, et puis dans plein de pays, hein, hindous vers le Pakistan, hindous du Pakistan ou pakistanais d'Inde. C'est des dizaines de millions de personnes qui ont été jetées sur les routes, etc., etc., hein. Les Tchèques devant les Allemands. Donc voilà. Alors moi je suis contre ça. Moi je suis pour l'humanité, euh, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais là donc il y a eu sous Mitterrand cette histoire de pleurniche. Et donc ça a marché puisque donc on a parlé de double peine, qu'il fallait pas de double peine. Donc on a supprimé l'expulsion automatique des délinquants. Il faut le savoir ça. Donc on garde sur notre territoire des crapules, des ordures. Voilà. Donc merci la gauche, merci les socialos, hein. Ça c'est eux qu'on le doit. Donc alors il me semble que ce serait la moindre des choses que de virer le délinquant étranger. Et puis bien entendu de lui retirer sa nationalité, quoi. Voilà. Alors le problème, c'est le problème des pays d'accueil, refus, notamment, on va reparler encore de l'Algérie, je suis désolé, mais on a quand même beaucoup de problèmes avec l'Algérie, hein. On ne peut pas dire que ce soit un État qui facilite les choses tant à ses nationaux qu'à nous-mêmes d'ailleurs. C'est un gouvernement qui pourrit la vie de tout le monde. Donc il dit que c'est notre problème, etc. C'est notre problème, sauf qu'ils ont commis un acte en France, donc contre la France, hein. Ils ne l'ont pas commis en Algérie, donc ça montre un irrespect, une hostilité contre la France. Et à partir du moment où ils sont aussi algériens, ça veut dire que l'Algérie les reconnaît aussi, hein. Donc à partir du moment où un des deux États ne le reconnaît plus, l'autre est censé le reconnaître. Voilà. Ou alors l'Algérie est cohérente et elle lui retire sa nationalité algérienne en disant t'es pas digne d'être algérien puisque t'es une racaille. Mais soyons cohérents. Et là il n'y a aucune cohérence et il n'y a surtout aucune responsabilité de la racaille parce qu'il y a un moment il faut parler de responsabilité individuelle.
parce qu'on parle de peuple algérien, de peuple français, d'État algérien. Mais il y a un moment, ras-le-bol, l'individu il doit être responsable de ses actes, quelle que soit sa nationalité. Et moi, l'ordure crapuleuse, quel que soit son pays, elle doit payer le prix de ce qu'elle a fait. Donc, on l'expulse dans son pays, et de deux choses l'une, hein, soit il emmène sa marmaille et sa progéniture avec lui, ou soit il se sépare, ou ceci, cela. Mais c'est quand même pas encore à l'État français de subir, et à la France, parce qu'au bout du compte, ce sont les contribuables qui payent, c'est vous, moi et tout le monde, pour des ordures pareilles. Donc il y a un moment, il faut que les gens payent. Donc moi, je suis pour l'expulsion, quand bien même dans certains cas, on leur donne même le choix entre faire de la prison et être expulsé. Il va sans dire que les peines de prison, avec moi, ce ne seraient pas les mêmes que celles qu'il y a actuellement. Hein. Voilà. Alors, parlons un peu de l'assimilation vs intégration. Alors, l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et ça veut rien dire. L'intégration, en général, c'est une intégration communautaire. Donc, ce sont des communautés. Donc il y a une partie, pour ce qui la concerne, une vie communautaire, et puis il y a pour partie une vie, par exemple, professionnelle. Alors ça, effectivement, c'est faisable. On voit ce qui se passe aux États-Unis, hein, où je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, l'anecdote que j'ai contée, hein, où c'est tellement communautaire que maintenant, même au niveau de l'Amérique latine, il y a des quartiers selon différents pays. Et un Colombier n'a pas intérêt à traverser un quartier mexicain ou réciproquement. Donc voilà où on en est. Hein. Donc bravo le communautarisme. Alors l'assimilation, elle a existé, hein, faut pas se leurrer. Je crois que si on faisait des tests génétiques aux plus fervents militants d'extrême droite, on trouverait certainement parfois des gènes africains, maghrébins ou autres. Donc depuis toute l'histoire de France, il y a des gens qui ont été parfaitement assimilés. Mais bien entendu, l'assimilation, c'est possible, mais c'est possible devant un petit grand nombre. Si on a les moyens de le faire, donc c'est le ratio entre le nombre et les moyens. Ça dépend aussi de la proximité, de la compatibilité socio-culturelle, bien évidemment. Et je ne vais pas vous dire que l'islam et le catholicisme, c'est forcément les deux religions les plus compatibles. Il y a l'éducation, bien entendu. Hein. Alors l'éducation, c'est une catastrophe, puisque vous avez une éducation nationale gauchiste et débile. D'ailleurs, ça lui explose à la gueule actuellement, et c'est d'ailleurs bien fait pour eux. Hein. Les profs, ils récoltent ce qu'ils ont semé, hein, leur vision gauchiste. Il y a bien entendu les médias bien pensants, les politiciens bien pensants, et puis parlons aussi des familles. Et là, bon, je suis désolé, je vais reparler de l'Algérie, mais enfin, soyons clairs. Hein. Dans les familles algériennes, dans la plupart des familles algériennes, vous avez le tonton, comme par hasard, le tonton qui a été fait laga, quoi. Tonton mytho, souvent. Hein, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais donc si vous voulez, les enfants, dès le plus jeune âge, ils sont élevés dans l'hostilité de la France, hein, dans des récits qui sont vrais ou pas vrais, hein, qui sont, alors bien entendu, la France, il y a des récits sur la France, ou bien entendu, qui sont souvent orientés, pas glorieux. Donc l'enfant, il est élevé dans une haine de la France. Il faut le dire. Hein. Alors moi, je pense s'il y a des Algériens qui écoutent ma vidéo, ils savent très bien de quoi je veux parler. Hein. Donc les fameux tontons mythos, ça existe aussi. Et puis le grand méchant loup, hein, c'est-à-dire que soldats français qui torturaient à la chaîne, etc. Bon voilà, on raconte tout ça. Alors, comment voulez-vous qu'après le gamin, qui est une éponge à savoir, comment voulez-vous que le gamin il est élevé dans la haine du pays d'accueil? Alors ça, c'est quelque chose de parfaitement, moi je trouve irresponsable. C'est irresponsable parce que je pense que les adultes qui enseignent ça, ce sont des gens profondément malhonnêtes, et je le dis et je l'assume. Je veux dire, si on en est là à penser ça de la France, eh ben on va pas en France. Je suis désolé, hein, si on pense que la France est un pays de tortionnaires et de meurtriers de son peuple, on vient pas bosser en France.
Là, c'est le comble, je suis désolé, c'est le comble de la malhonnêteté. Et les adultes qui ont enseigné ça, je le dis clairement, ce sont des salopards, que ça plaise ou non. Voilà. Donc, ils ont une responsabilité extrêmement forte sur ce qui s'est passé. Vous savez, on critique beaucoup la jeunesse algérienne. Et le jeune algérien, c'est un jeune comme tout le monde, hein. Il est façonné tel qu'on l'a façonné. Euh, il est et par essence, il n'est pas mauvais par nature et par naissance. Mais il a été façonné par ses familles. Ça, c'est un phénomène dont on ne parle jamais. Donc moi, je suis désolé. Les familles algériennes qui élèvent leurs enfants dans la haine de la France sont des familles profondément malhonnêtes et je ne comprends pas ce qu'elles font là. Parce que le monde est grand, euh, la recherche de main-d'œuvre en Occident, elle est partout. Donc ils auraient très bien pu aller en Allemagne ou que sais-je et que sais-je. Hein. Euh, mais non. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je n'admets pas. Ça, c'est pour moi une chose que je n'admets pas dans la communauté algérienne, c'est cet enseignement. Donc moi, les jeunes, je ne les critique pas, ils sont tels qu'on les a embrigadés. Et donc les familles tiennent un rôle vraiment extrêmement grave. Alors bien entendu, la classe sociale, ça joue un rôle. Hein. C'est sûr que si on est dans la haute société algérienne, qu'on habite avenue Foch, c'est pas tout à fait pareil que si on habite à Argenteuil, hein, dans les HLM. Alors, il faut aussi voir que il y a des grandes actuellement avec le communautarisme et puis la discrimination positive. Faut pas mettre tous les immigrés dans le même panier. Donc, en fonction de son sexe, de sa classe sociale, de sa couleur aussi, il y a des grandes disparités. Et enfin, moi, dans ce que j'observe, hein, dans le monde de l'entreprise en général, il y a quand même une gagnante, c'est la beurette. Hein. La beurette elle tire très très bien son épingle du jeu parce que d'abord elle est une femme et puis voilà la tendance est à la féminisation parce qu'elle sait se mettre un look sexy qui va bien dans le monde du tertiaire. C'est une consommatrice, donc c'est une fashion victime. Sa pratique religieuse, bon, elle est quand même, on va dire, pas très incompatible avec la laïcité. Elle a une couleur de peau qui est tout à fait acceptable, on va dire, dans le monde capitaliste, pour le système. Et puis, voilà, donc ça permet, la beurette, ça tient lieu dans les entreprises d'avoir son quota de diversité avec une personne qui ne remettra pas en cause l'ordre capitaliste. Hein. Au contraire, d'ailleurs, on voit quand même pas mal, notamment dans les médias, il y a un grand paquet de beurettes lèche-pompes. Hein. Ça, elles savent très très bien faire, hein, notamment issus du Maroc. Hein. Donc là, elles tirent très très bien leur épingle du jeu. Hein. Et je veux dire, dans le monde de l'entreprise, il y en a énormément. Hein. Elles en veulent, elles ont aussi de l'énergie, il faut dire. Hein. Elles ont de la volonté, elles veulent réussir, elles ont de l'ambition. Et donc, quand on dit que le Maghreb ci, le Maghreb ça, non, il n'y a pas que des perdants. Hein. Il n'y a pas que des perdants. Et là, il est clair que entre le jeune homme et la jeune femme d'origine maghrébine, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout les mêmes chances. Hein. Il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement avec notre modèle? Bon, je pense qu'il est foutu. Hein. De toute façon, je pense que moi, l'assimilation, je n'y crois absolument pas du tout, ou je n'y crois plus. Hein. Il y a des populations beaucoup trop grandes, et puis actuellement, on fait venir des populations subsahariennes qui sont aux antipodes encore de notre modèle, hein, les Somaliens, les Afghans, etc. C'est des gens qui sont parfaitement inassimilables. Donc on va vers un communautarisme à l'anglo-saxonne, très problématique. Alors il y aura beaucoup de victimes. Il y aura des actes de violence, il y aura des attentats, il y aura des attentats bien entendu plus ou moins, hein, etc. Il y aura des viols, il y aura toutes sortes de choses épouvantables. Bon, le but du jeu, c'est toujours pareil, c'est semer le chaos, hein, et puis de toute façon, à l'avenir, les tensions intercommunautaires, ça sera certainement pas les Français VS Maghreb ou VS subsahariens.
Les futurs conflits, ça sera les populations immigrées actuellement implantées, VS afghans, VS somaliens, VS donc des populations extrêmement sauvages. Donc là, ça ne nous augure rien de très très bon. Donc voilà pour le moment les bases un petit peu que je jette comme ça à la volée.